Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler des problèmes de distanciation qui peuvent surgir dans l'écriture d'un roman ou d'un scénario. C'est un problème qui peut être très bloquant pour certains ou certaines. Je vais donc l'évoquer en vous parlant de 4 points essentiels, 4 choix narratifs que vous pouvez être amené à faire. Les problèmes qui peuvent survenir et les solutions qui peuvent vous permettre de débloquer l'écriture de votre roman ou de votre scénario. Quand on veut instaurer une distanciation avec le sujet qu'on traite, avec les personnages qu'on met en scène, avec son roman, avec le texte qu'on écrit, il se pose d'abord la question du point de vue, de la narration, en fait, du mode de narration. Souvent, on choisit entre le je et le il ou elle, c'est-à-dire la première personne du singulier ou la troisième personne du singulier. Ce sont vraiment les points de vue, les modes de narration en fait qui sont privilégiés dans tous les romans moi, que je peux lire. Et chacun a des implications et chacun peut aussi générer des problèmes de distanciation. Quand on choisit le « je », souvent c'est pour raconter un récit autobiographique. Et à mon sens, alors là c'est vraiment un point de vue très subjectif, il n'y a rien de plus dur que de faire ça, justement du fait de l'étroite proximité qu'on entretient avec son narrateur ou sa narratrice. Le jeu a cet avantage de créer une proximité immédiate. Ceci étant dit, je ne crois pas que le jeu soit forcément synonyme de sincérité absolue. On peut très bien utiliser le jeu, mais ne pas tout dire, ne pas dire toute la vérité dans un récit autobiographique. Bref, il ne faut pas assimiler le jeu à une espèce de pacte qui dirait oui, je vais vous livrer mon âme dans son intégralité avec toute l'honnêteté et toute la transparence dont je suis capable. C'est peut-être ça que veut faire l'auteur, mais c'est pas forcément ça qui arrive, qui advient. Et pour cause, c'est extrêmement difficile de se livrer, de ne plus se cacher, de dire les choses dans un récit autobiographique. J'ai fait des vidéos là-dessus pour parler des problèmes en fait que ça pose un récit autobiographique. En tout cas, pour en revenir à la question de la distanciation, le jeu, a priori, instaure un rapport très étroit et ça peut être très bloquant. Donc avant d'écrire un récit autobiographique, vraiment je vous invite à vous poser certaines questions, savoir est-ce que vous voulez forcément le raconter avec le jeu, et vous allez le voir, est-ce que par exemple une fiction ne serait pas plus à même de libérer votre parole. Je vais en reparler un peu plus loin. Pour contrer ce problème, souvent on choisit une narration à la troisième personne, dit narration omnisciente souvent, qui permet en fait de passer plus facilement d'un personnage à un autre potentiellement. On peut tout à fait rester focalisé donc sur un personnage principal avec une focalisation interne, c'est-à-dire un développement conséquent des pensées du personnage. Mais en tout cas, le il ou elle va instaurer une espèce de distance que ne permet pas à mon sens le jeu et de ce fait va peut-être faciliter considérablement la narration. Donc si vous ressentez que vous avez un problème dans la façon de raconter votre histoire, demandez-vous déjà si vous avez choisi le bon pronom personnel, si le je est adéquat ou s'il ne vaudrait pas mieux choisir le il ou elle, sachant que moi j'ai déjà vu aussi des récits avec d'autres pronoms, et notamment le tu, et d'ailleurs c'était très réussi je trouvais. Un autre procédé pour résoudre les problèmes de distanciation, ça peut être le choix de la temporalité, donc le temps du récit. J'ai pu constater, notamment au cours de mes échanges avec une autrice qui se reconnaîtra sans doute si elle regarde cette vidéo, que le choix du présent par exemple ou du passé avait eu un impact sur la faculté à se distancier du récit qu'on raconte. Donc ça veut dire que par exemple au présent, on est en prise avec les événements, on a peut-être l'impression en tant qu'auteur de les revivre virtuellement ou psychiquement quand on est en train d'écrire. Et le fait de passer dans un temps du passé justement permet parfois une distanciation. Finalement ces événements-là ils ont eu lieu et au fond quelque part ils ne m'atteignent pas, surtout si on est dans un récit autobiographique. Ça peut être très judicieux de se dire est-ce que j'ai choisi le bon temps du récit pour raconter mon récit autobiographique. J'en viens donc au récit autobiographique.
Je sais que c'est un genre qui a le vent en poupe. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus compliqué, encore une fois, que d'écrire une autobiographie pour plein de raisons. Je vous invite donc à regarder mes vidéos sur le récit autobiographique. J'ai même écrit un article sur mon site sur le récit autobiographique. Je vous mettrai les liens en dessous. Parfois, c'est trop difficile de se livrer de manière directe. On s'expose, on est vraiment en train de livrer des éléments personnels, on est vulnérable. On est toujours vulnérable quand on est écrivain et qu'on propose au public finalement un récit qui parlera toujours forcément un petit peu de nous, mais je trouve qu'on l'est d'autant plus dans un récit autobiographique. Donc la troisième astuce et la troisième question en fait que je vous inviterai à vous poser, c'est de savoir si finalement vous avez tout intérêt à écrire un récit autobiographique pour parler d'un sujet donné ou d'une histoire que vous avez envie de raconter, ou si vous n'avez pas tout intérêt à écrire une fiction. Parce que au fond, vous allez pouvoir véhiculer les mêmes idées, développer finalement les mêmes personnages. Alors, ça veut dire peut-être transformer des personnes réelles en personnages de fiction, mais je crois que vous pouvez dire autant de choses, si ce n'est beaucoup plus de choses en choisissant la fiction, notamment du fait de la distanciation qu'elle crée et qui fait qu'on se sent un peu libéré. Moi, je l'ai expérimenté en passant par la fiction. Il y a une espèce de tampon qui se crée, une espèce d'enveloppe protectrice qui fait que on peut aller encore plus au fond de soi-même pour aller chercher des éléments de caractérisation, pour aller parler de situations et d'événements qui surgissent d'ailleurs comme ça au cours de l'écriture et qu'on n'aurait pas imaginé évoquer. Et c'est la fiction aussi qui permet ça, par cette espèce de sécurité qu'elle procure. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. D'ailleurs, je vous invite à me dire, parce que ça m'intéresse beaucoup, pour ceux qui auraient écrit des textes autobiographiques et ou des récits fictifs, si vous avez constaté une différence dans le fait d'écrire un récit autobiographique ou fictif, dans le rapport à cette sécurité de l'écriture. Donc n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Quatrième point essentiel et qui peut être aussi bloquant relativement au problème de distanciation, c'est vraiment le choix du sujet qu'on traite. Il y a parfois des sujets qui sont peut-être trop sensibles, trop lourd à traiter parce qu'on n'en a pas réellement terminé dans notre vraie vie par rapport à ces sujets-là, on n'a pas pris de recul, justement de distance dans sa vraie vie, et ça ressort à travers l'écriture. Dans ces cas-là, moi j'ai juste envie de dire que le temps fait son œuvre et que peut-être qu'il faudrait écrire ce récit plus tard. C'est pas parce que vous avez en tête un récit et que vous n'arrivez pas à l'écrire tout de suite que vous ne l'écrirez jamais. Parfois, on est obligé de passer par des textes intermédiaires qui vont nous permettre d'avancer dans ce cheminement-là. Ça, on s'en rend compte au fur et à mesure que le métier rentre. Demandez-vous donc si vous avez pris suffisamment de recul par rapport au sujet que vous souhaitez traiter et si vous n'auriez pas tout intérêt à le laisser de côté pendant un certain temps avant de le reprendre par la suite. Les 4 points dont je viens de parler, les 4 astuces pour régler les problèmes de distanciation sont vraiment les problèmes et les façons de les résoudre les plus fréquentes auxquelles j'ai été confrontée. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas encore une fois à en parler dans les commentaires. Puis sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.